Bonjour. La semaine dernière, nous avons considéré le cadre juridique d'élaboration d'un plan de développement communal et les articulations de la planification du développement au Togo. Cette semaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet en commençant par la préparation à mettre en œuvre pour l'élaboration d'un PDC. À l'issue de cette section, vous serez capable d'énumérer les étapes de la préparation du processus d'élaboration du PDC, décrire les rôles et les responsabilités des institutions locales dans l'élaboration du plan, ainsi que le processus de leur mise en place et leurs outils de travail. La préparation du processus de l'élaboration d'un PDC s'opère en 9 étapes que je vous cite rapidement ici. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur chacune de ces étapes. Alors, il s'agit de la prise de décision officielle, l'identification des ressources humaines, la mobilisation financière, la mise en place du dispositif institutionnel, la rédaction des termes de référence, l'information pour la sensibilisation et la mobilisation des populations, la formation de la structure de gestion du processus, l'organisation d'une réunion de démarrage et l'organisation d'une réunion de lancement du processus. Nous allons traiter de la partie 1 de la préparation des 4 premières étapes. Reprise à partir de slide 3. La préparation du processus de l'élaboration d'un PDC s'opère en 9 étapes, que je vous cite rapidement ici. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur chacune de ces étapes. Alors, il s'agit de la prise de décision officielle. Ensuite, nous avons l'identification des ressources humaines. Puis, nous avons la mobilisation des ressources financières. Après cela, nous avons la mise en place du dispositif institutionnel. Ensuite, s'ensuit la rédaction des termes de référence. Puis, l'information pour la sensibilisation et la mobilisation des populations. Ensuite, nous avons la formation de la structure de gestion du processus, puis l'organisation d'une réunion de démarrage et enfin, l'organisation d'une réunion d'un atelier de lancement du processus. Nous allons dans la partie 1 de la préparation des 4 premières étapes, donc regarder ces 4 premières étapes dont nous avons parlé. Alors, la première étape, d'abord, nous avons la prise de décision officielle. L'acte de prise de décision officielle est posé au cours d'une session ordinaire ou extraordinaire du conseil municipal. Cela se fait à travers une délibération qui formalise le début du processus d'élaboration du plan de développement et les modalités de création des organes de gestion du processus. Ce qu'il faut retenir ici, est qu'il faut une décision officielle du conseil municipal pour lancer le processus d'élaboration du PDC. Une fois la décision officielle prise, la seconde étape du processus est l'identification des ressources humaines. La bonne conduite d'un processus de planification requiert l'intervention d'au moins 5 spécialistes. Il y a notamment un ou une spécialiste de la décentralisation et de la gestion des collectivités territoriales, un ou une socio-économiste ou planificateur, un ou une environnementaliste ou spécialiste en développement durable, ou également un géographe aménagiste. Et nous avons également comme spécialiste un expert en système d'information géographique SIG. Ce qu'il faut savoir aussi est que
Les ressources humaines de l'intervention peuvent être internes, mixtes ou externes. Les ressources humaines durant le PDC ont pour mission de collecter auprès des services centraux et déconcentrés les données et informations statistiques nécessaires à l'élaboration du diagnostic. Elles ont également pour mission de superviser techniquement les séances d'animation du diagnostic participatif dans les secteurs, par zone de collecte, notamment les quartiers, les villages, les cantons, les communes. Elles ont également pour mission d'animer les différents ateliers. Et nous allons en parler. Il y a les ateliers de planification, les ateliers de restitution et de validation. Ces ressources humaines ont également pour mission de rédiger le document provisoire du plan et aussi, bien sûr, de rédiger le document définitif du plan sur la base des amendements faits lors des ateliers de restitution et de validation. La mise en œuvre du processus de l'élaboration d'un plan de développement communal fait appel en amont du lancement du processus à la mobilisation d'importantes ressources financières qui sont le plus souvent hors de portée des collectivités territoriales. Il revient au maire en tête et spécialement au bureau exécutif du conseil municipal, donc, qui est l'organe chargé, entre autres, de la mobilisation des ressources financières. Donc, il leur revient d'élaborer scrupuleusement le budget nécessaire pour couvrir à suffisance toutes les charges financières qu'exige l'élaboration du PDC. Pour cela, il convient au bureau exécutif du conseil municipal de scruter toutes les sources susceptibles d'apporter, de contribuer à ce budget. Rappelons qu'il s'agit là de trouver le financement nécessaire pour l'élaboration du PDC. Il ne s'agit donc pas du financement du PDC lui-même, qui interviendra après l'élaboration du plan. À ce niveau, il faut se garder de ne pas cibler certains donateurs qui pourraient être utiles au moment de la recherche des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des programmes issus de la planification. Le financement du processus peut se faire sur ressources propres de la commune si cette dernière a les moyens de le faire. Mais cela peut également se faire grâce à un mix de ressources provenant de la commune et d'autres donateurs. En adressant la demande de subvention à un partenaire, il faut prendre le nom de tous les partenaires auxquels la demande est adressée, en précisant le montant demandé à chaque partenaire, et cela confère au demandeur de la subvention un label de transparence qui va aider dans les transactions futures. Il est important de reconnaître les organes à mettre en place pour conduire le processus d'élaboration du PDC. Il s'agit notamment du comité de pilotage et des groupes thématiques. Ce dispositif doit être mis en place en vue d'organiser une réunion de démarrage, la gestion du processus de l'élaboration du PDC et l'organisation de l'atelier de lancement du processus. Nous allons maintenant voir le rôle de chacun de ces organes. Alors, nous commençons par le comité de pilotage. Le comité de pilotage est créé par acte du maire et a un rôle central dans le processus. L'effectif des membres du comité de pilotage varie entre 9 à 17 selon l'importance de la commune, donc la superficie, la population, les positions stratégiques, la densité des infrastructures, le niveau de présence de services déconcentrés de l'État et le nombre de cantons. Les attributions du comité de pilotage sont, entre autres, donc d'élaborer et faire adopter le calendrier de travail et le budget du processus, élaborer et faire adopter le plan de communication du processus, élaborer et faire adopter le règlement intérieur. Le comité de pilotage joue aussi le rôle d'interface entre les populations et les consultants. Il fait le suivi du processus,
il assure également la mobilisation des populations autour du processus. Le comité de pilotage assure l'organisation des ateliers et enfin, il assure un accès facile aux informations nécessaires. Comme son nom l'indique donc, c'est lui qui pilote tout le processus. Après le comité de pilotage, nous avons les groupes thématiques. Ce sont des groupes de travail institués pour faciliter d'une part la collecte et la mise à disposition des informations de base. Ce comité ou les groupes thématiques également veillent à la cohérence du plan avec les politiques sectorielles de l'État au niveau national ou au niveau régional. Les groupes thématiques sont composés des membres du comité de pilotage, des responsables techniques sectoriels, des structures déconcentrées de l'État, des organisations de la société civile, notamment les ONG, les associations, les groupements, les syndicats, les opérateurs économiques et les institutions du secteur privé, etc. Dans la structuration des groupes thématiques, il est recommandé de tenir compte des domaines de compétences de la commune. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? La préparation du processus de l'élaboration d'un PDC s'opère en 9 étapes, dont nous avons vu les 4 premières ici, à savoir la prise de décision officielle, l'identification des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières et la mise en place du dispositif institutionnel.